Ouais, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, donc, je reçois Pierrick, agriculteur, producteur de lait dans le Finistère. Donc, il va nous parler de différents problèmes, le problème de l'eau, le problème toujours de la crise agricole, avec les manœuvres des industriels. Et puis, bien sûr, on est victime on sait très bien, hein, du coût de l'énergie lié à notre modèle agricole, français et européen, qu'on aurait pu faire bifurquer bien plus tôt. Mais comme on n'a pas voulu prendre les mesures qui s'imposaient il y a plusieurs décennies, ben, on prend la crise de l'énergie de plein fouet. C'est la raison pour laquelle le samedi 2 mai, moi je vais participer, il y a tous les commerçants, artisans, les gens du TP et tout, qui font une action pacifique à Paris pour ben, mettre en avant le problème de l'énergie qui va écraser nos économies européennes, françaises et européennes, agricoles, mais pas que. Mais une des réponses, justement, Pierrick, hein, c'est bien de travailler comme tu le fais sur la politique de l'eau et puis essayer de converger vers des modèles qui seront beaucoup moins gourmands en énergie, parce que ça existe. À toi la parole, Pierrick. Oui, tout à fait. Alors, bonsoir tout le monde. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, effectivement, le coût de l'énergie, ce qui est un peu affolant quand même, c'est de voir que ce sont les gens qui produisent, alors pas seulement les paysans, hein, c'est la catégorie de gens qui produisent, donc les artisans, les industriels et autres, hein, tous ceux qui participent à produire la richesse de la nation, qui sont les premiers touchés par cette crise d'énergie. Ouais. Ouais, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, donc à partir de là, il peut y avoir un effet domino qui va se mettre en place, mais les premiers touchés, ce sont les producteurs. Voilà, il y a pas d'autre Ouais, mot. Les producteurs au sens large, hein. J'entends bien au sens très large, hein. tout à fait. Donc, et c'est absolument incroyable. Et il y a rien qui est fait. Rien n'est fait. Alors, effectivement, pour revenir sur l'eau, Oui. donc on a un petit peu échangé rapidement ce matin, mais ça rejoint un peu la dernière vidéo où on avait dit si ça continue à perdurer ce temps sec, ça va devenir compliqué. Et tu avais dit c'est totalement inaudible. Hein, tu te souviens, tu l'avais dit. Et effectivement, on se retrouve là aujourd'hui, ça fait quasiment 2 mois. Alors je prends le cas de ma commune, hein, Quimperlé, Oui. mais c'est à peu près partout pareil, où Ah oui, depuis deux oui. mois, on n'a quasiment pas eu d'eau. Je ne sais pas si en 2 mois, on est à 30 millimètres d'eau, quoi. Voilà. Tu vois, en 2 mois. Donc, menace sur les céréales, menace sur les prairies. Ah, mais complètement. Alors que entre le 1er janvier, et encore, je ne prends pas ce qu'il y a eu avant, mais déjà entre le 1er janvier et le 15 février, on a eu à Quimperlé entre 500 et 600 millimètres d'eau selon les endroits. Donc globalement, on est à 550 millimètres d'eau, donc ça veut dire qu'en un mois et demi, on a eu la moitié de la pluviométrie annuelle. Bien, c'est comme ça, c'est pas la première fois. Mais moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on a fait de cette eau? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'en a plus à notre disposition? Voilà. Et donc, c'est là-dessus qu'il va falloir rebondir et comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, on va dire que je ressasse ou que je me répète, mais il faut absolument comprendre que l'eau, aujourd'hui, c'est la loi, il faut qu'elle coule. Oui. C'est la loi, ce qu'on appelle la loi sur la quantité écologique, et c'est la loi cadre européenne, je n'ai pas le numéro en tête, mais qui a été votée le 16 août 2024. Voilà. Donc, ça s'appelle la loi du libre cours. Il faut que l'eau puisse s'écouler librement. Oui. Mais c'est une pure folie. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu personne faire ça, en fait. Je, je peux me référer, bon, les Romains, par exemple, c'était des experts en gestion de l'eau, donc ils ont créé les aqueducs. On a vu les Aztèques et les Incas qui ont créé des réceptacles en haut des montagnes ou des monts pour récupérer de l'eau et ensuite laisser l'eau s'infiltrer dans le sol et laisser plusieurs mois parfois, et on la retrouvait en bas plusieurs mois plus tard. Ils ont créé aussi des canaux, donc ils dirigeaient l'eau à gauche, à droite, partout, afin d'avoir de l'eau en permanence. Et là, nous, depuis la fin des années 90, Oui. je ne sais pas, il y a une lubie où on nous dit bah, il faut laisser l'eau couler. Ah, sauf que l'eau, quand on la laisse couler, bah, elle coule. Voilà. Et elle s'en va, déjà pour commencer. Et quand elle coule, quand on la laisse couler, elle coule de plus en plus vite. Et c'est ainsi qu'on crée des inondations. Bien sûr. Donc, c'est ce qui s'est passé cet hiver. Comme il est hors de question de ralentir le flux de l'eau,
sous quelque forme que ce soit, eh bien, on est en train de créer des inondations quand il y a de la pluie. Et aujourd'hui, il suffit d'une petite averse, hein, 20 millimètres de Ah pluie, oui, oui, eh ben, tu peux créer une inondation. bien C'est sûr. complètement dingue. C'est complètement dingue. Et donc, c'est dû cette loi qui veut laisser l'eau couler. Donc aujourd'hui, quand on parle de laisser l'eau, retenir de l'eau, faire des réserves d'eau, et là, on entend j'appelle ça c'est même pas des mensonges, ce sont des contre-vérités. Ah oui, C'est oui. absolument dingue. Moi, j'ai lu encore, il y a 15 jours, il y avait un article dans la revue Paysan Breton d'une hydrologue, hydrogéologue, hydroclimatologue, je ne sais jamais comment elle se présente. Et il y a un voisin très écolo qui m'a envoyé un article de cette dame. Et dans l'article, très clairement, elle dit que l'eau qui s'évapore, c'est de l'eau perdue. Elle t'explique ça. Elle te parle aussi qu'il y a trop d'eau qui est perdue par l'évapotranspiration des plantes. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible de dire des choses comme ça. Et donc, tu as ce genre de contre-vérité. Il faut bien comprendre que si on empêche l'eau de s'évaporer, on n'aura pas de pluie en retour. C'est la base. Alors moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment ça se passe. Parce que là, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que l'eau qui s'évapore au-dessus de l'océan, qui nous amène les pluies, Oui. pourquoi c'est un bienfait? Et pourquoi l'eau qui s'évapore au-dessus d'une réserve d'eau, ce serait de l'eau perdue? Et là, il va falloir qu'on m'explique ça parce que c'est exactement le même phénomène. C'est exactement le même phénomène, c'est la même chose. Donc là, on assiste clairement à une contre-vérité. Ah oui, oui, oui. Donc Bon. l'évaporation de l'eau, c'est d'abord l'évacuation de la chaleur. Déjà, donc tu as la température qui baisse, comme nous, j'ai déjà dit dans la vidéo, Oui. comme nous, lorsqu'on a chaud l'été, on transpire pour évacuer la chaleur, donc ça s'appelle la régulation thermique. Et après, tu as soif, et donc tu bois de l'eau. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Oui. Tu vois? Donc, et la végétation agit exactement de la même façon, la végétation verte. Donc, elle pompe de l'eau, elle évacue l'eau, ça s'appelle l'évapotranspiration. Donc, elle évacue la chaleur. C'est pour ça qu'on a des températures clémentes. Voilà. Et lorsque les plantes arrêtent d'évapotranspirer, on a la température qui monte. Et c'est comme ça qu'on crée des canicules. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans les villes. C'est par absence d'eau. Donc, Donc voilà. la réponse, c'est plus de haies, des arbres, et puis des stockages d'eau. Alors des stockages d'eau où il y en a besoin pour l'irrigation, mais pas forcément que pour l'irrigation. Ça peut être Non, des petits plans d'eau tampons sans pomper dedans. C'est voilà. C'est en fait, exactement. faut revoir tout, quoi. Ouais, il faut revoir tout. Mais exactement. Alors, ça peut servir de réserve d'eau pour les animaux, pour les Oui, cultures. mais je m'en rappelle, Tout il y à en fait. avait autrefois, les paysans, il y avait des mares partout, des petites mares, il y en avait partout, 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 partout. 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 Mais exactement. Et donc, tu peux avoir des réserves d'eau, comme tu dis, qui servent tampon, donc Oui, qui réservent de l'eau. Donc, ça va tout à fait. limiter les inondations. Mais cette eau-là, en fait, elle ne sera pas perdue parce qu'il y a une partie qui va s'infiltrer. Il y a une partie, au fur et à mesure que l'eau sera absorbée par les plantes, ou bien qui va ruisseler, ou qui va C'est ça. s'infiltrer vers les nappes phréatiques, ben, l'eau qui est restée dans les mares, les étangs, les lacs, ça va continuer à alimenter le sol, ça va continuer à s'évaporer, ça va continuer, mais ça va Voilà, faire son boulot, hein. Mais c'est ce que tu dis. donc Et là, donc, tout ça, on repart dans des crises avec, bon, bah, les prix agricoles, on les connaît, hein, voilà, puisqu'on on n'a jamais de prix à hauteur des coûts de production. Puis on se prend les inondations, toutes les zones inondables, il y a eu des dégâts importants. Et là, on repart dans de la sécheresse. Alors on voit les gars, ils ouais, commencent à courir au fourrage. Tu te rends compte? On n'est pas ouais, arrivé à début mai. Les gars ouais. téléphonent partout pour réserver du foin, courir au fourrage. On démarre l'année. Enfin, je veux dire, il y a quand même un problème. Il y a un Il y a un problème de problème. fond, de gestion de ce modèle agricole, du début Voilà. jusqu'à la fin. Il y a un problème de gestion du modèle agricole, il y a un problème de gestion de l'eau. Aujourd'hui, la gestion de l'eau, ça se résume à quoi? Quand il y en a trop, on l'expulse, on la jette, Oui, carrément. tout à fait. Quand, quand il n'y a pas assez, on demande aux gens de serrer le robinet. Oui, Bien. Et entre les deux, ben, on laisse l'eau couler. oui, Et comment veux-tu qu'on ait de l'eau à disposition? Juste pour faire un parallèle, c'est comme si quelqu'un gagnait, allez, 2 millions d'euros. Bien, il arrive et qu'il craque son argent, ces 2 millions d'euros, il les craque en 15 jours. oui, Mais, mais tout le monde va dire, mais t'es complètement fou. bah oui, Mais oui, pourquoi tu as craqué 2 millions d'euros en 15 jours et après, oui, tu n'as plus d'argent? oui. C'est totalement déraisonnable. Ah Eh oui, ben,
Ah, on est d'accord. Eh bien, on fait exactement la même chose avec l'eau. Donc, on Oui. n'est pas raisonnable. Non, C'est non. tout. Donc, Donc, le point sur l'eau, on l'a fait. Alors, tu voulais ouvrir plusieurs angles dans ton débat. Alors, la FNIL, le problème de la Fédération des industriels privés, quand on voit les insultes qu'ils peuvent faire envers les producteurs en disant qu'ils ne peuvent pas nous payer, j'ai vu que pour les gens qui transforment, qui passent par l'abattoir et qui vendent des colis, les chaînes de découpe, ils ont augmenté de 2-3 centimes d'euros le coût de la chaîne de découpe. Donc, dès qu'il y a un petit changement, ces gens-là, tout de suite, ils ont le carnet de facture et ils répercutent en temps réel. Ils vont ouais. pas à la négociation au ministère. Ils Non, non, c'est répercutent tout de en suite. temps réel. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'ils prennent en considération leur coût de production. On est bien Voilà. d'accord. C'est ça Et que ça veut dire, hein. je sais pas si on sait ce que c'est, les paysans. Bah, mais eux, ils savent. Et donc, Ah oui. c'est normal. Ils ont une hausse quelque part, bah, il faut qu'ils répercutent ça pour qu'ils puissent vivre normalement. Alors, Mais quand on nous, parle coût de production, en plus, souvent on l'englobe pas, mais ça comprend nos coûts de production réels, ça comprend le ouais, coût de production lié au climat, hein, ça tient compte des phénomènes climatiques, hein, parce qu'on est dépendant et ça tient compte des phénomènes sanitaires. Dans le exactement, coût de tout est pris en compte. production, les crises sanitaires qu'il y a dans l'élevage, bovin, porcine, peste porc, enfin, toutes les maladies qu'il y a, ça doit être englobé dans le coût de production. Ouais. Et- Ça doit pas être une assurance, hein. C'est pas une non, compagnie non, d'assurance et l'État-providence qui doit gérer ça. Ça doit être dans le coût de production. Qui en parle? exactement, Qui en parle? Personne. personne. Et effectivement, si on tenait réellement compte à tous les étages du coût de Ah, production, bah, ça permettrait d'avoir c'est ce qu'on appelle une meilleure répartition de la richesse. ah, bien sûr. Et finalement, tout le monde s'en sortirait. Alors, au lieu d'avoir des gens qui vont se gaver sur le dos des autres et d'autres qui doivent crever, enfin, finalement. Et quand tu vois l'article de la l'AFNIL, Ah l'autre oui, jour, qui s'insurge, c'est qu'à le dire, hein, il s'insurge de la prise en compte d'un indicateur de coût de c'est ça. production créé par le NIEL, mais, mais c'est totalement scandaleux. C'est, comme tu dis, c'est une insulte. Ça, c'est Ah cracher oui, la figure des producteurs de lait. oui, C'est tout. C'est une insulte, mais ouvertement. Et en plus, je pense que c'est des visions à court terme. Alors, eux, évidemment, tout ce qui les intéresse, c'est que ça dégage. Et la crise du lait auquel on va assister là, maintenant, ça va vraiment commencer. Ça va surtout servir à éliminer les plus faibles, bien sûr. déjà, pour commencer Éliminer les plus économiquement. faibles, et puis c'est une politique qui ne va pas attirer nos jeunes et nos talents demain, parce que le retour sur investissement est quasi nul, il y a trop de risques, il y a pas le revenu, il y a quand même une contrainte journalière, hein, surtout avec Ah les oui, oui, animaux, oui. hein, mais même le maraîchage et tout, hein, c'est très dur, Oui, oui, tout à fait. l'horticulture, etc. Donc l'engagement pris par rapport aux résultats, par rapport au potentiel économique qui peut se dégager, les jeunes, ils vont pas y aller. C'est pour ça qu'ils y vont pas, c'est tout. Ils n'y vont pas. Et ceux qui y vont, bah, ils sont chargés, on a chargé la mule Ceux à qui bloc, hein. y vont, c'est des petits soldats passionnés. Et après, c'est pas un problème de main-d'œuvre, hein, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, hein. Non, non, c'est un problème de rémunération. De rémunération. Oui, oui, c'est pas encourageant, c'est pas attractif. Ah non. Faut être un peu, j'allais dire, un peu locaux, hein, un peu Oui, dérangé. bah bien sûr. On y est, quoi. C'est un attachement à la terre, c'est un attachement local. Parce qu'après, des chefs d'entreprise qui font autant d'heures que des paysans, il y en a, hein. Ça existe, hein. Ah, mais bien sûr. Mais ils ont un revenu à la fin du mois. Ah, bah, ils ont un revenu à la fin. Bah, voilà. Bah, sinon, ils ne le feraient pas. Non. Donc, non, non, ils ne le feraient pas. Donc, nous, on est dans une forme de folie, Ah mais bah c'est un oui. refus. Donc, cette crise va participer à éliminer les plus faibles une fois de plus, Oui, et on va assister à une concentration. On va assister à une toujours. concentration. Et c'est Toujours. bien le signe que l'on refuse obstinément une forme de répartition de la richesse. Bien sûr, bien sûr. Avec du matériel de plus en plus gigantesque, des entrepreneurs qui ont du matériel de plus en plus gros, des endettements de plus en plus importants pour aller de plus en plus vite, pour courir après quoi? La course, elle se termine où? Ah ben, Hein? et non, c'est terminé. Avec quel lien social? Avec quel retour de tout Ouais. ça? Ah ouais, ouais, mais c'est là en ce moment, les gars, je sais pas comment, enfin, ils vivent pas. Ils sont en train de courir dans tous les sens.
Ça oui, travaille nuit et jour. Il y a oui, des gars qui dorment sur leur tracteur. oui, Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire, mais oui, c'est le cas. Tu as des gens qui ils rentrent même pas chez eux, ils dorment oui. sur leur tracteur, ils se lavent plus. Enfin, tu as des gars comme ça Ouais, c'est aujourd'hui. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je dis ça, j'ai eu des témoignages comme ça, des gars Ah qui bah m'ont bien dit, sûr, bien mais moi sûr, je suis resté 15 bien jours, sûr. je me suis rendu compte que je suis resté 15 jours sans me laver. Oui. Waouh! Alors que dans d'autres secteurs, quand on voyage un peu et qu'on côtoie d'autres gens, alors il y a des pointes de travail, hein, dans la restauration, il y a des gens qui ont des pointes de 2, 3 mois, c'est une cadence d'enfer. Mais au bout des 2, 3 mois, il y a un résultat. Ouais, Ils ont payé des saisonniers, des salariés, il y a un résultat. S'il n'y a pas il de y a un résultat. résultat, ils le font pas l'année d'après, hein. Ah non, non, ils vont pas faire. Et nous, Certainement pas. par contre, nous, on continue, quoi. Au Ah contraire, on bah remet le couvert et on bombe le torse, nous quoi. on continue, nous on monte sur le tracteur, on laboure. On laboure Ah oui. d'abord, on calcule après. Oh, je sais pas si on calcule. Je sais même pas, oui, je sais même pas. Je sais même pas si. Non, non, c'est le comptable, le banquier qui compte pour eux, puis Ouais, un c'est vrai, jour, c'est le il va leur comptable. dire, écoute, Ouais. camarade, c'est fini. Voilà. Et On a alors une. et alors tu voulais réagir sur autre chose? Ben, je voulais juste finir sur l'eau parce que j'avais encore vraiment un truc à dire sur l'eau. Oui, Parce que il y a un phénomène, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'eau, je sais bien, mais je voulais parler de Malin Falkenmark. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé. C'est une hydrologue ah suédoise. oui, oui. Et ça, j'entends personne parler d'elle, de ce fait-là, ou très peu de personnes qui disent que 60%, 60 à 70% des pluies viennent du continent de la végétation verte. Et donc, c'est là qu'il va falloir remettre effectivement notre modèle agricole en question. Donc, on n'a que 30% des pluies qui viennent de l'océan. Tu vois, c'est très peu. Donc, il y a ces 60 à 70% qui viennent de la végétation. Donc, c'est l'évapotranspiration. C'est ça. Donc ça on peut pas l'ignorer. On ne doit surtout pas l'ignorer, on doit prendre ça en considération. Donc, ça veut dire qu'il va, comme tu dis, il faut remettre des haies, il faut remettre des prairies, Oui, il faut remettre de l'eau à disposition des plantes, parce que c'est la place de l'eau, c'est dans le sol, à disposition des plantes. Quand tu parles de zone tampon, c'est oui. exactement ça, Philippe. C'est ça. C'est pas forcément pour l'irrigation, c'est garder cette eau à disposition des plantes pour qu'elles puissent évaporer, évapotranspirer. Et à ce sujet, je vais juste rappeler ce qui s'est passé en 2022. 2022, donc on est sorti d'un hiver faiblement pluvieux, un printemps identique à ce qu'on a eu, et donc, on aborde l'été avec la masse d'air chaud de l'Afrique qui arrive sur notre territoire. Donc, l'été qui s'installe tout à fait normalement, sauf qu'on est en déficit d'eau. Oui. Donc, on est en déficit d'eau, on n'a pas de réserve d'eau, non, évidemment. Donc, les plantes, bah, elles prennent l'eau qu'elles peuvent, elles se retrouvent au bout d'un moment en stress hydrique, puis elles sont en manque d'eau carrément, donc elles dessèchent, il n'y a plus d'évapotranspiration, il n'y a plus donc d'évacuation de chaleur, la température monte, les plantes au sol sont sèches, et là, tu n'as pas d'eau qui arrive, tu n'as pas de pluie qui arrive, et là, il suffit d'une simple étincelle, et c'est un incendie qui se déclare. Bah oui, bah oui, oui. Alors que si nous avions eu des réserves d'eau, des zones tampons, comme tu dis, des bassins de rétention, des mares, des lacs, des étangs, Oui, et des... puis Voilà. replanter. Alors replanter, j'anticipe déjà parce que les gens vont dire ils veulent pas de haies dans les milieux des parcelles. On peut replanter intelligemment tout en respectant la mécanisation d'aujourd'hui, hein. Ah, mais complètement. On va pas On peut avoir... replanter des haies en travers pour faire des champs d'un hectare, hein, on est bien d'accord, hein. C'est pas de Non, ça non, qu'on non, parle. On parle pas de c'est pas ça. ça, Non, non, moi je parle d'agroforesterie où bien tu sûr. peux mettre des haies en travers des vents dominants déjà pour casser Oui, les oui, vents oui, dominants. oui, tout à Et fait. tu peux mettre des haies tous les 30 mètres par exemple. Si tu as une machine qui fait 6 mètres de large, Hmm, bah, tu fais 5 passages par exemple ou 6 passages. Tu ouais. peux imaginer une haie dans les grandes Oui, et puis parcelles. aujourd'hui, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour les mettre en ligne, pour pas que ça laisse de petits coins. Ben exactement, Bien sûr. exactement. Donc il ne s'agit pas forcément de tailler des parcelles au carré, il Ah s'agit de non. remettre, voilà, on peut avoir des grandes longueurs en fait, mais intelligentes, et puis voilà. Donc il s'agit, c'est ça qu'il va falloir faire, quoi. Et des zones tampons, comme tu dis, pour remettre de l'eau dans le sol. Si on n'a pas d'eau,
eh ben, on va avoir des sécheresses et tout. Ah bah Donc, oui, à ce et propos, de toute façon, contre le climat, on ne peut pas tenir, ça on le et, sait. et ça, nos sécheresses, en fait, nos canicules, on devrait même plus en avoir en France des canicules, hein. Et on devrait être capable d'affronter les sécheresses. Sauf qu'on les subit et qu'est-ce qu'on fait? On dit, bah, c'est la fatalité. Non, non, pas du tout. Il faut juste raisonner un peu intelligemment et on peut affronter les sécheresses, sauf qu'on n'est jamais prêt à affronter les sécheresses. D'ailleurs, à ce propos, je vais t'envoyer le lien de mon dernier article que tu pourras mettre en dessous de la Oui, vidéo. je vais le Et mettre sous la vidéo. ceux qui voudront lire pourront le lire, hein. J'explique en fait que l'économie d'eau, parce qu'on y va droit, c'est un phénomène, c'est une logique, un mécanisme de pensée qui va aggraver la situation, qui va transformer une situation périlleuse en catastrophe. C'est justement maintenant, quand on manque d'eau, qu'on devrait remettre de l'eau sur le sol pour réalimenter les plantes, relancer l'évaporation et l'évapotranspiration de l'eau, et tu recrées de la pluie qui va venir un peu plus tard. Tu vois, c'est au lieu, et on fait exactement l'inverse. Donc, on manque d'eau, et là, on va demander aux gens de serrer le boulon, serrer Oui, le oui, oui, robinet. C'est l'inverse qu'il faut faire. oui, alors que Tu vois. l'eau sur le territoire national, en milliards de mètres cubes, on a largement ce qu'il faut. Mais largement ce qu'il faut. Donc, Hein. j'ai souvent expliqué qu'on Oui, reçoit 7000 litres d'eau par jour par habitant, plus que même plus d'ailleurs, plutôt une moyenne de 7002. Et pour nos besoins de l'économie, on a besoin en moyenne, on est entre 150 et 250 litres d'eau. ouais, c'est Ça veut ça. dire 2,5 à 3% de l'eau qui tombe. Oui, oui, ben L'eau qui Arnaud tombe, Rousseau l'avait soulevé, ça, il avait raison d'ailleurs. mais tout à fait, non, non, mais c'est un film. Alors, les méga-bassines, par exemple, alors il y a tout un débat là-dessus, mais en fait, la quantité d'eau qui est retenue par les méga-bassines, c'est infime, hein. C'est rien C'est du tout. infime. Non, le problème des méga-bassines, il n'est pas dans Non. le fait d'arroser, il est dans le fait, la constitution telle qu'elles sont construites, les méga-bassines, parce qu'elles empêchent l'infiltration de l'eau, et tu n'as aucune végétation réellement autour, donc c'est une catastrophe. Mais Oui, c'est le vrai problème, c'est que celui qui aura accès au financement des méga-bassines, il aura accès à l'eau, donc il aura accès au travail, à la culture, donc il aura droit de vivre. et c'est Et lui qui celui qui aura les n'aura pas, contrats. Et ben, puis c'est lui qui aura les contrats. faut aller au bout parce que quand on fait alors c'est intelligent hein, de faire des stockages d'eau, hein, mais pour quel but au bout? Pour quel revenu pour l'agriculteur? Si c'est pour exporter sur les marchés pour essayer d'être moins cher que les Indiens, faut pas la faire la réserve d'eau. Ah ben non, 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 pas Ah dans bon? ce sens-là, Non. non. Si c'est Ah pour non, une non, non, non. autonomie, une souveraineté nationale pour nourrir les Français, oui. Ah Mais ben il n'y a si pas de c'est souci, pour mais c'est... exporter en Ouais. Australie, il faut pas y aller. Non, non, absolument pas. Et donc celui qui n'aura pas accès à ces capitaux, ben, il n'aura pas accès à l'eau, Ah ben ben, il non, va pouvoir crever sur place. tout à Ou fait. prier. Bah, il peut prier, il peut espérer, mais à part ça, t'as rien. Donc, c'est vraiment ignoble comme système, en fait. Bien sûr. C'est ignoble. C'est vraiment c'est toujours le même modèle agricole de sélection, d'élimination des plus faibles, des canards boiteux qui font énormément de travail, mais c'est un système élitiste ignoble. Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr, Voilà. bien sûr. Et on arrive exactement aux débilités que tu dénonces, là, tout à l'heure, en disant que on va mettre de l'eau pour aller sur les marchés, concurrencer les Indiens ou les Australiens. Mais là encore, on est totalement déraisonnable. Donc voilà. On est à contre-courant. Donc, tu avais autre chose à rajouter par rapport aux deux thèmes qu'on a eus? Bon, bah, les industriels toujours qui nous crachent dessus et les centrales d'achat, hein, parce que les centrales d'achat Ouais, continuent ouais, leur politique ultra-libérale avec les plateformes à l'étranger. Donc, les centrales d'achat font pression sur l'industrie agroalimentaire et puis l'agroalimentaire, bon, bah, nous, on n'est rien du tout puisqu'on n'a même pas la facture, on gère pas les volumes, rien du tout. Et j'ouvrais un débat dans mes dernières vidéos là. J'avais pas, je pense que j'en avais jamais parlé de ça. Déjà, les députés, les sénateurs, s'ils voulaient faire quelque chose, il faudrait qu'ils sortent une loi, qu'ils proposent des amendements pour faire voter une loi que chez beaucoup de producteurs, de manière large, horticulteurs, maraîchers, bovins, céréales, qu'on puisse vendre une partie de notre production, si on le souhaite, au détail. Parce que la plupart des endroits, ouais, quand on a un contrat en lait, en canard ou même en maraîchage, hein, on est contractualisé sur l'ensemble de l'exploitation. Hein. Ça veut dire ouais, qu'on n'a pas le droit de vendre au détail. Hein. Les gens ne le savent pas, exactement. ça. Mais on Ouais, doit mettre l'intégralité de notre production à la coopérative ou au privé. ouais.
tout à fait. Mais c'est tout le problème de la contractualisation. Et il faudrait pouvoir avoir une marge de manœuvre. Et je pense que dans une logique de souveraineté alimentaire, mais ça serait il est plus qu'urgent de faire ça, quoi. Ah bah, bien sûr. Et ça serait même déterminant, hein, Et justement, si on veut, faut qu'on défende notre pays, la France, notre nation. Faut sortir des prix agricoles qui sont devenus des prix mondialisés. Faut mettre des prix de souveraineté nationale. Et un prix de souveraineté nationale, bah, c'est pas un prix indien, hein. Ni un prix non, italien, ni un prix non, qui vient du cours de Chicago. C'est un prix de souveraineté nationale qui est adossé à notre économie, nos entreprises, nos usines, et qui est en lien avec les consommateurs. ouais, tout à fait. C'est Et tout. ce que tu dis, là, ça rejoint un peu. À partir de là, les gens, ils vont investir dans ce qu'ils ont besoin, les tracteurs, les bâtiments, il y aura des installations des jeunes, mais à condition qu'on ait un programme cohérent. Voilà. Cohérent, tout à fait. C'est Et tout. ce que tu dis, ça rejoint totalement l'action du DICRIM, hein, et du Oui. PAT, hein. Et Bien parce que sûr, si les gens. ça rejoint ce qu'avait lancé Alexandre Boisson et puis Stéphane Oui, Bernard, l'association des mairies démocrates de France, où il essaye au maximum de relocaliser. Mais il y a des élus qui avaient pris les devants et qui ont fait ça il y a une quinzaine d'années, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il y a non, des non, élus, non, il y a des maires de communes qui ont mis ça en place par eux-mêmes, hein. Par ouais, eux-mêmes, hein. par eux-mêmes, oui, oui. Ah oui, Moi, là, tout d'un coup, je pense au maire de Barjac. oui. Le Barjac, c'est issu du film Nos enfants nous accuseront. Mhm. Et ben, il a relocalisé l'alimentation, hein. Ouais, ouais. Il a relocalisé ben, il a eu raison. Ah, c'est un choix courageux communal où les emplois restent sur la commune, les gens mangent local, enfin le plus local possible. Je ouais, connais même des mairies qui ont investi dans les murs, hein, des boulangeries ouais, et des magasins. Les murs sont à la commune et ils ouais. installent des jeunes bouchers ou boulangers dans la commune. De toute façon, on va pas avoir le choix. Ce matin, j'écoutais à la radio un monsieur qui parlait sur le libre-échange, le Mercosur. Hum. Et donc, il a étudié le Mercosur, mais de toute façon, c'est pas une surprise, hein. Et il explique que l'Europe, de toute façon, est part battue d'avance, quoi. Pour lui, pour les Brésiliens, c'est une opportunité terrible pour eux, enfin, toute l'Amérique du Sud, mais pour l'Europe, ça va être terrible. Et de toute façon, comme chaque traité du libre-échange, on est, on est en train de se faire dépouiller un peu plus à chaque fois. Ben Donc, de toute oui. façon, cette affaire-là, cette mondialisation de l'économie, va mal se terminer à un moment donné. Et la seule solution qui s'offre à nous, c'est bien de relocaliser l'économie, relocaliser l'activité, relocaliser la production et relocaliser le commerce. Et sinon, on ne s'en sortira pas. Et on Donc, le c'est comme ça fera, qu'on va on le recréer de l'emploi, fera, hein. voilà. Et on ne le fera pas contre ce modèle, ce changement de modèle agricole, on ne le fera pas contre les consommateurs, contre la population, on le fera avec la population. Avec eux. J'ai le maire d'une commune juste à côté de chez moi qui est décédé il y a quelques jours, Philippe Sébron, et qui était un grand humaniste, hein, maire de sa commune longtemps, et il était à la communauté de communes, et il expliquait bien que la bifurcation agricole, on la ferait avec la population et non pas Ouais, contre la population. Et il a eu un hommage, il y avait énormément de monde parce que c'était quelqu'un qui était un visionnaire et il avait bien compris que le modèle agricole fallait le faire évoluer. Alors il a apporté sa pierre, il a fait énormément de travail et je pense que c'est sur ce chemin-là qu'il faut aller. Il faut aller vers des ouais, propositions concrètes. ouais. Et ça sera d'autant plus facile qu'il y a beaucoup de consommateurs qui sont intéressés par ça, Bien sûr. qui veulent, qui veulent, qui veulent absolument retrouver cette souveraineté et cette sécurité alimentaire, en fait, hein, et ce plaisir de, de, de voir une agriculture qui a du sens. Et Et ça ne coûtera pas plus cher, c'est pas vrai. C'est un autre non, modèle qu'il faut mettre en place. Alors, au départ, c'est un peu de travail, mais une fois que la mécanique est prise, ça coûte pas plus cher, c'est pas vrai. je pense même que ça reviendra moins cher. Parce Oui, que je suis d'accord la avec toi. répercussion sur les pollutions, sur la santé, eh ben, on va pouvoir récupérer une bonne partie de cet argent-là. Tout Donc, à au fait. final, ça coûtera moins cher. Ça, Oui, puis, sur l'emploi, là aussi, on peut créer des emplois. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui travaille que ah quelqu'un au bah oui, chômage. ça, on est Enfin, bien moi, ça me paraît d'accord. évident. On est Ça bien me paraît d'accord. évident. Et Donc, puis, là aussi, il y a une gabegie d'argent qui est insupportable. Insupportable. ah bah oui, 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 Donc, oui, 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 oui. Oui, de l'argent public qui est dépensé dans tous les sens
sans réflexion de fond. Oui, tout à fait. Du coup, on pourra même baisser les charges sociales de ceux qui bossent, Tout à fait. parce qu'il y aura plus de monde qui va travailler. Oui, Donc on va augmenter les salaires, même bien sûr, mécaniquement comme ça. bien sûr, bien Donc, sûr. bien sûr, ce modèle-là, il va falloir le mettre en place avec les consommateurs qui sont demandeurs, qui Oui, sont parce que demandeurs. là, pourquoi on est dans le mur, c'est alors, nous, pas que nous, hein, l'Europe en général, mais on a été chercher des marchés à l'exportation. Donc on a baissé nos prix pour exporter, moyennant subvention, hein, la PAC et tout ça. Donc on est dépendant de la demande des autres, puisqu'on a été sur les marchés internationaux. Donc il faut qu'on se mette au même Ouais, prix que nos concurrents planétaires. Hein. Et après, comme on a vidé nos exploitations et on est de plus en plus dépendant de l'extérieur, ce qu'on importe, ça dépend des traités de libre-échange, Mercosur et tous les autres traités. Et ce qu'on importe dépend de notre revenu national. Et notre revenu national, il est en chute libre parce qu'on a appauvri notre pays. Voilà. ouais, tout simplement. Tout simplement. On a appauvri le pays et ben, on n'a plus rien. Et ceux qui étaient nos clients hier deviennent aujourd'hui, c'est nous qui sommes clients d'eux maintenant. De toute façon, l'agriculture, c'est la nourriture, c'est la santé. Et puis Oui, l'industrie, si on n'est pas capable de réindustrialiser notre pays avec des petites PME, il n'y a rien qui fonctionnera. On n'aura plus de services publics, on n'aura plus rien. Il faut absolument des entreprises et des PME, des petites tout à entreprises. fait. Et je pense que le moment est venu pour commencer. Il faut réfléchir et il faut faire des propositions pour aller Oui, dans ce sens-là. oui. Et il y Il aura y a pas. il y a des élus qui seront contre, il y en a qui vont pas bouger, mais il y a des Ouais, élus, tout bord politique confondu, il y a des élus qui sont d'accord avec ça, hein, et qui vont tout mettre à ça fait. en œuvre dans leur département. Ceux qui sont pas d'accord, faut les laisser, hein, faut avancer, c'est tout. Faut juste, oui, exactement, il faut se rassembler avec ceux qui sont d'accord et puis c'est C'est tout, hein. normal que tout le monde soit pas d'accord, hein. Après, Oui, faut mettre en œuvre aussi, parce que souvent les gens, ils veulent voir concrètement si ça va marcher. Hein. ah, il y a toujours des suiveurs, ça je sais bien. Mais au niveau de, enfin, toi, enfin, tu vois bien des maires qui ont bougé les choses. Ah Moi, oui, je prends l'exemple de Barjac, mais il y a aussi la commune de l'Est, c'est Uguerchan. une Gershagne. Tu vois, mais Il y en a d'autres, il y en alors, a dans le 44, en Loire-Atlantique, quelques-unes aussi. exactement, tu vois, mais il y a des choses qui se font déjà, mais ce sont des choix politiques de la commune, de l'élu, des élus, Ouais, qui sont responsables en fait, hein. Et donc, ce sont des choix qui se font. Et ouais. on voit que c'est pérenne, hein. C'est pas, Ah ça oui, dure pas oui, un an. oui. Ce sont des actions Et pérennes. le mot, c'est local, hein. C'est pas de rediviser les agriculteurs entre eux, entre Non, non, bio, pas bio, biodynamie, et aller compter le nombre de vaches, hein, parce que là, on va rien absolument pas. faire. Non, non. On s'unit, il faut tous s'unir derrière Bien sûr. une idée et on y va. Le Et on local y va. avec reprise en main de la facture par le paysan. Tout à fait. C'est déjà un gros morceau, ça. C'est un gros morceau, ça. Tout à fait. Ouais, donc c'est très bien. Mais c'est ça le projet, de toute façon, c'est vers là qu'il faut aller. Il faut Bien reprendre sûr. la facture en main et il faut relocaliser. Moi, je n'arrête pas de le dire, si on ne relocalise pas l'économie et tout ce qui va avec, l'emploi, relocaliser la transformation, relocaliser la production, relocaliser le commerce, on est mort. Bien sûr. C'est tout. Donc voilà. Donc voilà, si tu as un mot de conclusion, Pierrick, c'est ton mot de la fin? Bah, moi, je dirais sur l'eau et sur la production. Donc, sur l'eau, je vais dire que les solutions sont simples. Donc, je vais te donner le lien pour l'article que tu vas Oui. mettre à disposition de tout le monde. Mais je demande aux gens de bien réfléchir aux propos qu'on leur Oui, annonce en permanence, qui sont des mensonges. Et quand bien on parle sûr. de ressources en eau, de consommation d'eau, c'est faux. Donc, il faut reprendre les choses. Mais de l'eau, on en a à profusion. Il faut juste apprendre à la gérer. Ça, c'est le mot de conclusion sur l'eau. Et sur l'économie, j'ai envie de dire, mais dépêchons-nous de relocaliser. Oui, Dépêchons-nous de relocaliser avant que ce soit la catastrophe. La transition sera plus facile à faire si on anticipe avec une relocalisation de l'économie, relocalisation de la production, de la transformation, relocaliser l'emploi, parce qu'on va créer de l'emploi comme ça. bien sûr. Donc, ça sera beaucoup plus facile si on anticipe que si on attend une rupture qui sera douloureuse. On va ramener des agriculteurs et des emplois salariés aussi, les deux. Donc Tout, des globalement, on peut ramener artisans. facilement 500 000 à 600 000 cotisants. Eh oui, et puis on peut remettre des artisans, remettre des petits industriels en C'est ça place. qu'on a besoin. Hein. Si on ramène 2 millions d'emplois dans l'industrie puis 500 000 dans l'agriculture, Ah,
on a déjà résolu une partie du problème, hein. Ben, Même, on va même si nos retourner. produits sont légèrement plus chers, nos voitures et tout, on est gagnant. On peut faire le calcul, on est gagnant. En termes de cotisation et tout, on est gagnant. Tout. On est gagnant. Et là, après, ben, il faudra exiger à un moment donné ou à un autre, il faudra exiger la mise en place de la charte de la Havane. Ça, de Ah, toute bien sûr. façon, De la coopération entre les États. exactement. Alors, Exactement. qui se fait au coup par coup, mais qui se fait pas d'une manière plus globale. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'on va aller jusqu'au bout du libre-échange. Ah ben, on Et va quand aller on va- jusqu'à temps d'être tous écroulés, oui, je pense, oui. ouais, mais je pense aussi, malheureusement, alors on nous fait croire que tout va bien, que c'est du profit. Ouais, pour une petite partie, peut-être bien, sûrement d'ailleurs, mais pour les autres, c'est un appauvrissement généralisé Et puis, ne qui- jamais oublier ce qu'avait dit Pascal Massol, hein, ça remonte à 2009, hein, mais quand il expliquait qu'il fallait concentrer, faire grossir les exploitations laitières, porcines, etc., la volaille, Pascal avait bien pointé du doigt à l'époque, hein, on remonte à 2009, que plus on allait concentrer les élevages de porcs en Bretagne ou de lapins ou de volailles, eh ben, pour le côté sanitaire, quand il va tomber un microbe ou une maladie, je me souviens, il avait posé la question, il avait dit si ça tombe dans un département très concentré, par exemple en poulet, on fait quoi? Et il n'avait pas eu de réponse. Ah, mais non, parce on la connaît d'avance, personne n'a osé le dire, mais c'est une catastrophe qui s'annonce, hein. Donc, moi, tu vois, ça me fait penser, quand j'étais au lycée agricole à Pontivy, on était allé visiter l'abbaye de Timadoc, donc, qui était une référence à l'époque. Déjà dû la raconter, ça. Et c'était un moine qui était à la tête de l'élevage de la ferme. Et il nous dit, en nous recevant, il disait, ma mère me disait, écoute, si tu gagnes pas ta croûte avec 25 vaches, c'est pas avec 50 vaches que tu le feras. À part creuser un trou 2 fois plus grand. Mais c'est une évidence. Mais toi, les paysans n'ont pas compris ça encore. Ah non, 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 non. Mais c'est ça le problème, la concentration. Non, non, parce C'est que que- faut reconnaître, on a été conditionné. Et au Ah bah oui. départ, on a cru à ce qu'on nous a dit. Voilà. Ah mais complètement, c'était tentant, hein. C'était tentant, mais il fallait juste réfléchir. Et on n'a pas aidé les paysans, hein. Attention, on n'a jamais aidé les paysans à Non, réfléchir. non. Et souvent, moi je dis la crise de 2009, elle a existé parce que celle de 72 n'a pas été réglée. Oui, 72, il y a eu la crise du lait, c'était entre le Finistère et le Morbihan. oui, et il y a eu en Et 64 des greffes du lait, en 64 où il avait jeté du lait aussi. Parce que mon ouais, père y tu vois, était en 64. déjà, déjà, il y avait la surproduction. Et personne, donc les industriels sont allés jusqu'au bout de la logique, et quand ils ont vu les paysans, à un moment donné, qu'ils allaient vraiment tout casser, ils ont lâché quelques piécettes, voilà, quelques cacahuètes, tout le monde est rentré chez soi. Et en fait, il fallait déjà, on aurait dû Bien sûr. rediscuter De toute la façon, relation entre le gestion des paysan, volumes, régulation, ouais, gestion des volumes. La crise du et, mouton, les années 80, les fruits et légumes quand l'Espagne et le Portugal est rentré, on peut en raconter, hein. ouais, ouais, et on aurait déjà dû renégocier, parler de la relation entre le paysan et l'industriel. Bien sûr. Bien Et sûr. ça n'a pas été fait. Et on a eu 2009, et on a eu 2015, et 2017, et on est là encore aujourd'hui en 2026. Ben, tout ça, c'est l'origine est là. Tu te rends compte que dans l'industrie, il y a beaucoup de domaines où les pièces, ils les mettent en fabrication que quand elles sont commandées. Nous, on sème des millions d'hectares sur la planète, on cultive 4 milliards 9 d'hectares, hein, avec les prairies, tout confondu. On met en Ouais. culture, on met des animaux, il n'y a aucune gestion des volumes, aucune gestion. Tout est filtré par l'agroalimentaire. Non, mais je veux dire, mais faut être débile, hein. Ouais, il faut être débile, ouais. Ouais, il Faut faut être être débile, débile. hein. Et on accepte ça, et Ah mais oui, si ça va passer, faut être confiant. Non, mais ça va ça pas, ira nous. mieux demain. Moi, les premières Oui. réunions que j'ai faites quand j'étais jeune, les Ah ouais, toi responsables aussi. d'agriculture, là, on est dans une crise, mais ça ira mieux, mais demain. Ah, et toi aussi, tu as entendu ça. C'est pareil. Aujourd'hui, c'est difficile, mais demain, ça ira mieux. Ça ira mieux. Voilà. Ouais. Eh ben, je vois que ça va de pire en pire, en fait. Ah oui, oui, C'est oui. tout. C'est scandaleux, c'est une honte. Ah C'est oui, une c'est honte. une honte. Bon, écoute, Pierrick, merci, Voilà. et puis je te dis à bientôt. Non, c'est moi qui te remercie, Philippe, de m'avoir Voilà. invité. Et Je te- puis, bah, je t'envoie tout de suite après le lien. Voilà. Voilà, oui, tu m'envoies le lien, je vais le mettre dessous la vidéo. Et Ouais, merci, et à bientôt. Et vous verrez, je les mets, j'essaye de les mettre en début sur le réseau français. Je les mets sur Smart Réseau, le réseau français, mes ouais, vidéos, quand je super. peux, mais en général, je démarre par là. Et c'est après que je les mets sur YouTube. Ouais, Des fois, je les mets 1 ou 2 jours après, mais c'est pour essayer de faire travailler les gens en France autant que possible, parce que Facebook, c'est pas français, YouTube, c'est pas français, ouais. TikTok, c'est pas français. Donc, Non, non, tu as tout à fait raison.
Et en plus, Je dis pas que c'est simple, mais bon, voilà. mais il faut commencer par là. Des petites actions, mais il faut initier le changement. C'est comme ça. Bon, bah merci Pierrick et à bientôt. À bientôt, Philippe. Merci. Merci.